de nos axes routiers. Adoptée. Yéri, ça va. Je crois que c'est une résolution forte. Écoutez les résolutions, les chefs hein. traditionnels, Les les chefs de seulement. bloc, les associations des jeunes et des femmes, les maires qui doivent disponibiliser le peu de ressources qu'ils ont pour mettre les engins au travail, pour que une semaine après, on se rende compte qu'il y a eu une volonté populaire, parce que c'est très couru. Ça veut dire que ça émeut la société, ça veut dire que ça nous concerne tous. Adopter, adopter. Merci Madame la Ministre pour cette résolution. Toujours dans le cadre des observations des miens précisions, vous voulez entendre quelques personnes. Écoutons un peu, je suis tombé dessus par hasard. Écoutons un peu. Donc, après le challenge poubelle, virgule, celle qui disait que l'enlèvement des ordures n'était pas du ressort de son ministère a décidé d'utiliser l'argent du peuple pour faire les états généraux de la gestion de ces mêmes ordures. Ils sont en direct là. Au préalable, je remercie l'argent des gens. Je suis vraiment exaspéré. Plénière d'adoption des conclusions, feuilles de route et cérémonie de clôture des états généraux sur la gestion des déchets urbains. Que tu as coûté? Tu es ministre depuis 2019, si je ne m'abuse. Donc depuis là, tu ne t'étais pas intéressé à la gestion des ordures. Des villes, hein? On ne parle même pas des villages, parce qu'apparemment, vous avez 2 ministères pour la même chose. Et vous aimez, il y a que vous écoutez les gens sur les réseaux. Nous aussi, ici, on peut s'amuser à dire des bêtises. Hein? Lorsque nous disons que les ordures, on peut les capitaliser, c'est parce que nous vivons dans des pays dans lesquels on sait quoi capitaliser, quoi. Nous savons faire la différence entre ce qu'on peut capitaliser et ce qu'on ne peut pas capitaliser. Oui, les ordures sont une richesse, mais il faudrait que tu mettes ça en pratique au 237. Il ne suffit pas de prendre nos paroles ici, d'aller transformer ça en slogan. Hein? Donc, je viens dire ici que vous que vous faites là, on doit vous mettre dehors. Parce que vous allez nous facturer ça à combien? Tu as fait le tour de quelques endroits où on recycle. Maman, tu as vu les usines de recyclage ici en Beng. Ceux-ci peuvent absorber quelle quantité d'ordures par semaine? Ceux-ci-là sont les petits débrouillards du quartier. Tu vas dans le système privé récupérer des personnes qui essayent de gagner leur tchang-tchang-tchang. Que tu as coûté. Vraiment, il ne faut pas soit nous faire honte comme ça. Au 21e siècle, toi, ministre, depuis plus de 6 ans, tu ne peux pas venir dire que tu nous fais les états généraux de la saleté. Ta fille vit ici en France, tu es souvent fourrée en France. Ici, il n'y a plus de discussion. On fait évoluer un système que tu n'as déjà pas. Avant d'en arriver à la gestion, à la capitalisation des ordures ménagères, il faudrait dire que tu les gères. Une étape à la fois. Ah, les choses qui m'exaspèrent. Je suis en train de faire ma couture. Je ne voulais même pas entrer dans mes aigus. Hein? Tu as dépensé combien pour nous faire tes états généraux là? Parce que tu as besoin de faire les états généraux. C'est petit les états généraux. Je aussi souligner quelque chose comme une impasse qui est propre à tous les pays qui ont commencé l'économie circulaire. Hein? Pour rappel, cette économie circulaire a commencé dans les pays d'abondance. C'est-à-dire, on va arriver à une situation, je dis ça simplement, les ressources je sais que ça ne vous intéresse pas. Qui vont servir d'intrants dans le processus de transformation. J'observe d'ailleurs que le MINMIT aurait dû être parmi nous, du début jusqu'à la fin. Alors, il y aura la transformation de ces déchets. Or, dans notre jargon Minepat, pour la permanence de cette transformation, il faut qu'il y ait des déchets. Alors, on va arriver à une situation. Faut-il produire plus de déchets pour que nos usines marchent? Et s'il faut produire plus de déchets pour que nos usines marchent, parce qu'on a investi pour ces usines, c'est pas pour un mois ou 2 mois. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment? Et de l'autre côté, la démarche morale ou technique ou politique consisterait-elle à plutôt inciter les gens à produire moins de déchets dans le cas où on peut consommer un objet plusieurs fois?
Donc, vous voyez, il y a comme je suis une quadrature de dépassée. cercle qui va arriver là-dessus. Je suis dépassée, il y a même des questions, tu dois seulement tenter la personne, tu finis avec... Ah, ce n'est pas parce qu'on traite des déchets qu'on a une usine pour viabiliser un certain nombre de déchets qu'on doit en produire, mon frère. C'est une solution. Le recyclage, on dit bien recyclage. Il y a des bouteilles ici, il y a toute une économie après, à côté. Mais au niveau du Cameroun, vous n'allez pas nous dire que vous allez gérer le plastique comme nous gérons le plastique ici. Ben, nous consommons largement plus de plastique que vous au 237. Vous pouvez vous mettre avec d'autres pays.